Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes bien installés. Je vais vous demander de quoi prendre quelques notes. Si quelque chose vous a échappé et si j'ai été trop vite sur un sujet, n'ayez pas peur, vous pouvez tous prendre contact avec moi. Je vous réexpliquerai ou vous enverrai les copies de certains slides. Et donc nous sommes partis. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Mon nom est Danen, Alain Danen. Voilà, petit souci technique. J'ai 58 ans, je suis marié. Je suis belge liégeois d'origine. J'essaye de le cacher, mais il paraît que ça s'entend. Et mon épouse et moi habitons au Motril sur la Costa Tropicale en Espagne, d'où je vous parle pour le moment. Alors, j'ai le privilège, le plaisir de partager avec vous aujourd'hui une petite heure dans laquelle on va aborder ce sujet qui est le pourquoi LR, ça marche pour certains et pas pour d'autres. Pourquoi? On va voir ça tout en détail. Tout d'abord, LR est le même partout dans le monde, dans 29 pays. LR, les produits sont les mêmes partout, à 2 ou 3 produits près qui ne sont pas tous agréés dans tous les pays. Mais sinon, on parle ici de 99,99% des produits qui sont les mêmes dans les 29 pays. Donc, s'il y a des pinailleurs ici ce soir qui disent oui, mais c'est pas la même chose partout, je vais vous demander simplement de changer de chaîne ou de relativiser parce que quand même, à 2 ou 3 produits près sur 600, c'est la même chose partout pour tout le monde. Le business plan est le même partout, sauf pour le Benelux, qui a plus de POE à l'inscription. Partout en dehors du Benelux, 209 € représentent environ 418 POE. Alors qu'au Benelux, 209 € à l'inscription représente 700 POE, ce qui représente 67% de plus qu'ailleurs. Donc c'est quand même énorme. On va en reparler après parce que c'est quand même une chance que vous avez, vous, en Belgique, et que j'aimerais qu'on arrête de sous-estimer parce que c'est quelque chose que les autres pays aimeraient avoir. C'est un point que vos collègues LR dans les autres pays jalousent très fort, quoi. Alors, vous savez, entre autres, vous avez la possibilité de démarrer avec le set business que je recommande très chaudement parce que financièrement, c'est vraiment une très bonne occasion puisqu'on a pour 720 € de produits, alors qu'on ne paye que 499 € et en plus on peut les payer en 3 fois. Il y a également le libre choix, hein, donc très facile. Mais alors il y a les 4 kits de démarrage, donc l'Aloe Via, le Top Seller, le LifeTac et le Zeitgeist. Je vais m'attarder sur le dernier, sur le Zeitgeist, pour pouvoir faire un comparatif avec par exemple LR en Hongrie. Le set Zeitgeist est exactement le même, mais ils le payent 25% moins cher, ce qui veut dire qu'eux, ils vont au démarrage payer seulement 135 € à la place de 180, mais ça fait que 200 POE à la place de 700. C'est quand même énorme, quoi. Hein? Il faut savoir que le salaire moyen en Belgique, et ce n'est pas moi qui le dis, et c'est une donnée qui a été mise à jour le 13 du 5, donc ça veut dire avant-hier, c'est le salaire moyen en Belgique est de 2055,52 €, alors qu'en Hongrie, il n'est que de 734 €, ouais, 735 €. Donc, il y a quand même une grosse différence. En Belgique, avec 209 €, on devient déjà client VIP, partenaire, appelons ça comme on veut, c'est exactement la même chose. Ça représente à peu près 10% du salaire moyen. En Hongrie, 135 €, ça représente 19% à peu près du salaire moyen. Donc c'est quand même énorme. Il y a une autre grosse différence, c'est qu'en Belgique, quand tu t'inscris avec un set normal, donc 209 €, et que tu trouves 5 copains à toi dans le même mois qui font la même chose que toi, tu es déjà junior manager. En Hongrie, il doit en trouver 19 qui le suivent dans le même mois avec 200 POE pour devenir junior manager le même mois que lui. Donc, il faut bien se rendre compte que vous avez une chance dans le Benelux, surtout en Belgique, qui est vraiment énorme, quoi. Il ne faut pas la sous-estimer. En Hongrie, donc c'est chez eux qu'il y a proportionnellement le plus de nouveaux leaders d'organisation, les 24 000 POE, hein, donc à 200 POE l'inscription, c'est chez eux qu'il y a proportionnellement le plus de nouveaux leaders d'organisation déjà depuis pratiquement 2 ans maintenant. Je vais vous dire, ils ont un petit secret et je vais vous le livrer directement. Non, je vais attendre un petit peu, je vous le dirai tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que puisqu'ils ont un salaire moyen inférieur, qui sont 9 millions d'habitants. Donc c'est à peu près, c'est pas similaire à la Belgique, c'est même moins,
mais quand même, ils ont moins de possibilités, moins de moyens, moins de facilités pour y arriver. C'est quand même proportionnellement chez eux qu'il y a le plus de leaders, nouveaux leaders d'organisation. Donc, c'est quand même pas possible qu'on ne puisse pas le faire en Belgique. On n'a donc plus d'excuses, quoi. Alors, on va refaire un petit peu le tour du glossaire, mais sur 2 points seulement, les POE et les GV, parce que parfois il y a des gens qui mélangent un peu. Et pour le reste de l'explication, je pense que c'est important. 1 euro hors TVA représente 1 GV, et 1 GV représente 2 POE. Donc ça, vous pouvez le trouver dans la page 5 de votre glossaire que vous avez reçu dans le set de démarrage, ou que vous pouvez trouver sur votre MyOffice. C'est une mine d'or, il y a tout ce que vous voulez là derrière. Alors, APV étant point volume, qui est la traduction de Punktwerk, qui veut dire point valeur en allemand, eh bien, je vous dis ça pour que vous compreniez qu'on écrit maintenant PV, mais tout le monde parle de POE. C'est pareil, c'est exactement la même chose. GV, sur lequel nous sommes payés, c'est la valeur monétaire, donc ça veut dire que c'est la traduction de Geschäftsvolumen, donc qui veut dire volume d'affaires. Donc c'est lié sur le chiffre d'affaires. Et donc nous sommes payés, nos bonus par exemple sont payés sur les GV. Donc si par exemple vous faites une inscription, 700 POE, ben, ça ne fait pas 700 GV. Donc vous êtes payé moins naturellement là-dessus. Mais les POE, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et vous allez comprendre pourquoi. Si vous regardez le fast track, par exemple, mais ce n'est pas avec les GV qu'on devient junior manager, c'est avec les POE. Et donc, ça veut dire qu'un Hongrois, vous l'avez compris tout à l'heure, va avoir beaucoup plus difficile de devenir junior manager qu'un Belge. Donc, c'est quand même extraordinaire. C'est grâce aux POE que vous devenez également manager, leader du team, etc. C'est les POE qui vous qualifient dans le quart plan également. Pareil, ce n'est pas les GV, c'est les POE. Donc, encore une fois, vous avez une chance vraiment inouïe. On va faire un petit comparatif maintenant avec où sont le fast track. Vous avez dans la bande grise les revenus moyens par PINS, donc junior manager, manager, etc. Donc, les revenus moyens qui sont générés par les GV. Mais quand on se qualifie dans le fast track, le revenu est directement plus élevé. Alors, chez le junior manager, ça ne fait pas une énorme différence puisqu'on est entre 130 et 160 euros et on se retrouve avec minimum 250 euros. Mais quand même, chez le manager, ça devient plus conséquent et les deux autres, c'est encore beaucoup plus. Donc, c'est pour que vous compreniez également l'importance d'être dans le fast track, d'y rester, bien entendu. Et si vous l'avez loupé, si vous en êtes sorti, ce n'est pas la fin du monde parce que la plus grande réussite que vous puissiez faire avec le fast track, ce n'est pas spécialement vous, c'est tous les gens qui sont dans votre équipe. Parce que si même vous êtes sorti du fast track, mais que vous faites entrer beaucoup de monde de votre équipe dans le fast track, ces gens vont se battre pour rester dans le fast track. Et ça fait un paquet de POE qui remontent naturellement chez vous également, puisque vous bénéficiez du total. Donc ne regardez pas votre nombril, regardez plutôt de faire réussir suffisamment de gens dans votre équipe grâce au fast track, et vous allez voir que ça peut vraiment vous rapporter. Un petit rappel, cette libre choix en Belgique, ça fait entre 650 et 750 euros. Les 4 kits de démarrage à 180 euros font pile poil 700 euros. Et le set business, lui, il fait 1150 POE. Excusez du peu, c'est quand même pas mal, quoi, hein. Donc, vive les conditions belges. Je n'ai pas eu peur d'y mettre les couleurs parce que je le pense vraiment, les gars. Nous, ici en Espagne, il y a des gens qui disent « Ouais, mais vous avez facile de recruter parce qu'il y a déjà un set de démarrage à 50 euros. » Mais à 50 euros, il a presque rien comme produit. Et nous, ça nous fait 100 POE. Qu'est-ce que tu fais avec 100 POE? Tu n'es pas junior manager, et encore moins leader d'organisation. Donc, vous êtes vraiment assis sur une poudrière, mais c'est à vous à aller allumer la mèche, parce que sinon, ça ne va jamais exploser. Je vais voir avec vous maintenant plusieurs points qui sont reliés toujours au même début de phrase, qui est, si tu sais, donc tu sais que pour réussir avec LR, tu devrais. Et alors, on va voir ça maintenant en détail. Je vais brosser le tableau et puis je vais revenir en détail sur des solutions, et c'est là que j'aimerais que vous preniez des notes. Alors, tu devrais consommer certains produits, mais le fais-tu réellement? Ça, c'est la première question à poser. Pas tous. Il y a des gens qui sont très sérieux, qui prennent leurs produits et qui le font tout à fait sérieusement.
Mais il y a des gens, et on le voit dans leurs commandes tous les mois, dans le My Office, ils ne doivent pas venir nous raconter des bobards. Ils achètent quelques barres au chocolat, une fois une crème de jour, une fois une crème de nuit, un parfum à offrir parce que c'était justement la fête des mères. Et puis pour la plupart du temps, ben, ils achètent pratiquement pas de produits, ou pour faire tout juste 100 PW, pour se qualifier, pour toucher les bonus sur leur petite équipe. Parce qu'avec une mentalité pareille, on n'a pas une grande équipe. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi après. Eh bien, c'est triste ça, c'est triste parce que il faut tomber amoureux, et on va le voir aussi, de minimum un produit pour que ça fonctionne. Sinon, vous n'allez pas en parler avec le cœur tout autour de vous. On va le voir pourquoi. Donc, tu devrais, pour réussir avec LR, en parler autour de toi, mais à qui et à quelle cadence? Ça, c'est la question que beaucoup de gens se posent. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent la semaine en se disant « Oui, cette semaine, c'est fait, je vais faire ça, 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 ça. » Mardi, lundi est déjà passé. Mardi, rien. Mercredi, ben rien. Et puis jeudi, ben oui, mais on est presque le week-end aussi. Hein, n'exagère pas quand même. Hein, il faut un petit peu de vie familiale. Hein. Vendredi, on n'en parle plus. Samedi, dimanche, rien du tout. Et lundi, ben, il y a déjà une semaine qui s'est écoulée. Et qu'est-ce que tu as fait? Rien. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y a rien qui a été planifié, il n'y a rien qui a été exécuté, il n'y a rien qui a été fait. Donc, il ne se passe rien. Alors, ne fais pas l'étonner si le 13 du mois suivant, il n'y a rien sur le compte bancaire. C'est relatif, quoi. Ça va avec. Il n'y a pas de miracle, quoi. Donc, il faut déclencher quelque chose pour que ça commence à prendre et que ça puisse évoluer. Donc, vers qui et à quelle cadence? Ben, vers tout le monde et tout le temps. Tout le temps. Il ne faut jamais s'arrêter, quoi. Tu t'arrêteras peut-être quand tu seras président, mais bon, on verra ça après, quoi. Alors, tu devrais naturellement avoir le temps, mais faut-il vraiment du temps pour faire quelque chose que tu faisais déjà avant LR? Parce que tu étais déjà un consommateur satisfait dans d'autres commerces et tu en parlais déjà tout autour de toi. Donc, la question, c'est ne viens pas me raconter que maintenant tu as besoin de demander à ton patron de prendre une heure de récupération pour t'organiser, pour faire l'activité LR. Ça, c'est vrai quand tu es devenu junior leader de team, team leader ou leader d'organisation et que tu as une équipe et qu'il y a certaines personnes là-dedans qui ont besoin de toi et que tu devrais faire des two-to-one avec eux, etc. Et donc, alors à ce moment-là, c'est normal que tu dois dégager un petit peu de temps. Mais tu dois dégager du temps parce que tu as une équipe qui fonctionne, et tu as une équipe qui fonctionne, qui te rapporte de l'argent. Donc, c'est normal que tu commences à t'investir un petit peu plus en temps. Mais au début, il n'y a pas d'investissement de temps. Pourquoi faire? Alors, je t'explique. Quand tu allais, en Belgique, tu ne peux pas pour le moment, mais quand tu allais dans un bon restaurant, est-ce que quand tu sortais du restaurant, tu devais demander une heure de récupération à ton patron parce que tu devais téléphoner ou envoyer un message ou croiser un de tes amis pour lui recommander le bon restaurant dans lequel tu venais d'aller? Non, non, tu ne dois pas faire ça. Ben, c'est pareil avec LR. Donc, tu prends un produit dont tu es content et tu vas en parler à l'occasion. Et tu peux créer des occasions naturellement parce que tu croises des gens tout le temps, au boulot, au club sportif, etc. Sur Internet, bon, ça n'arrête pas. Donc, c'est possible de le faire. Et Dieu sait s'il y a beaucoup de gens qui passent du temps sur Internet à ne rien faire. Mais bon, voilà, il faut un petit peu rentabiliser. Parrainer des gens, ok, mais tu ne sais pas comment t'y prends, tu ne sais pas vers qui aller. Et donc, c'est ça qui explique que le lundi matin, tu es yes, go, allez, on y va. Et puis mardi, il y a la flamme qui s'éteint. Et puis mercredi, tu cherches, tu ne sais même plus où est la bougie. Donc, tu ne sais pas comment ça va s'éclairer. Mais bon, ça ne peut pas tout le temps rester comme ça. Il faut une fois changer, transformer, inverser la tendance et faire en sorte que ça commence à bouger, quoi. Te laisser apprendre tout cela si ce n'est pas inné chez toi. Alors ça, je vais beaucoup insister là-dessus. Tout n'est pas inné chez tout le monde, quoi. Pas tout le monde sait faire les choses naturellement. On va voir ça vraiment en détail également. Alors, je vais reprendre ces points un par un avec des solutions, je te le promets. Alors, donc, le numéro un en Espagne, ça, j'aime bien d'en parler, c'est aussi un immigré, hein, parce que, bon, également, on est des Belges hein, ici, donc on est des immigrés. Et il s'appelle Jan Bonn, il est allemand, il ne parle pratiquement pas l'espagnol. Il fait comme moi, il se repose sur sa femme parce que sa femme parle couramment l'espagnol. Et moi, je laisse un petit peu parler Myriam aussi. C'est pas de la fainéantise, mais bon, voilà. On m'a dit que quand je devais aller quelque part, il faut que j'y aille tout seul parce que sinon, chaque fois que Myriam est avec, je ne parle plus, je la laisse parler. Et bon, voilà, c'est comme ça.
Mais Yann Bonn, lui, il a pratiquement tous les leaders d'Espagne qui sont dans son équipe. Donc pratiquement tous les leaders d'organisation et plus font partie de l'équipe de Yann Bonn, qui est président. On va en parler tout de suite après aussi. Mais réellement, on a la chance en tant que leader d'organisation d'être invité 2-3 fois par mois dans des réunions qui sont organisées par la direction de LR Espagne et dans lesquelles on nous donne des informations un petit peu avant les autres parfois. C'est souvent des réunions qui s'appellent le GPS, comme le GPS de ta voiture, pour prendre des décisions sur certaines destinations et on discute ensemble de savoir si ce serait bien qu'on fasse telle ou telle ou telle promo et donc on participe, je dirais pas aux décisions parce que c'est pas nous qui prenons les décisions finales, mais on apporte quand même notre petite pierre à l'édifice. Et donc, quand Yann Bonn se pointe à cette réunion, étant donné que tous les leaders qui sont présents là font partie de son organisation, ça devient un petit peu sa réunion, quoi, hein. Et d'ailleurs, on lui donne la parole et puis on ne sait plus lui couper son micro. Mais c'est excitant d'écouter ce mec, quoi. C'est excitant parce qu'il déborde d'énergie, il est bourré de positif, ne lui raconte pas une excuse. Je pense qu'il ne répond même pas à des questions stupides, quoi. Et donc, c'est vraiment quelqu'un de fort positif. Son bonus mensuel s'élève à peu près à 85 000 € tous les mois. Et son chèque du 13e mois, que tout le monde vient d'avoir il n'y a pas longtemps, enfin tout le monde, hein, ceux qui y ont droit, eh bien cette année, il s'élevait à 166 818,27 €. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Je crois qu'on peut vivre avec ça, hein, pas de problème. Nourdine Belharbi, notre président, et Yann Bonn sont de très vieux amis, forcément, puisqu'ils ont démarré quasiment en même temps, tous les deux allemands, tous les deux aujourd'hui présidents, et je sais qu'ils savent faire la fête ensemble quand ils se rencontrent. Et ils ont un autre point commun que le PINS et le revenu, c'est qu'ils enseignent toujours la même chose depuis 30 ans. Et c'est sur ce point que je voudrais vraiment me focaliser à stock, à fond, ce soir, parce que c'est ça qui peut faire la différence dans votre carrière LR. Ils disent tous les deux, tu dois utiliser les produits et tomber amoureux d'au moins un d'entre eux. Je sais que certains d'entre vous ont déjà entendu ça. Mais je m'adresse particulièrement à vous, en regardant la caméra droit dans vos yeux, si je puis dire ainsi, si tu as déjà entendu ça, si tu connais ça, si tu le connais par cœur, mais que tu ne bouges pas, tu ne réussis pas dans LR. Ça veut dire qu'il manque une connexion entre ce que tu as compris et ce que tu devrais comprendre. Parce que la plupart du temps, les gens disent « Oui, j'ai compris, tu dis tout le temps la même chose. » Mais bordel, fais-le, quoi. Fais-le. Parce que sinon, ça ne va jamais marcher, quoi. Et on va en reparler également. Donc, expliquez avec cœur pourquoi vous êtes si amoureux de ce ou de ces produits. Ainsi, votre entourage voudrait essayer également. C'est tout à fait normal. Tu sais, moi, quand je parle, par exemple, de avec quoi je me rase aujourd'hui, alors que ceux qui m'ont connu avant LR me voyaient toujours avec des taches de sang sur les cols de mes chemises, ils savaient que je n'osais plus me raser parce que j'avais un feu de barbe pas possible, quoi. C'était horrible. Je ne savais plus ce qu'il fallait essayer. Rabot, électrique, je ne savais plus ce qu'il fallait faire. Mais je prenais une bombe jaune non, orange et bleu, Gillette, et toujours un rabot. Et à côté de ça, j'avais un aftershave qui venait de chez Yves Rocher. Et Myriam savait, même si la salle de bain était fermée, à quel moment je mettais mon aftershave, parce que ça faisait du bruit, quoi. Putain, ça brûlait, quoi. C'était horrible. Et je devais, sur chaque tache de sang, mettre soit de l'hémostop, et quand c'était trop fort, je coupais des petits morceaux de papier toilette, je les collais sur le sang, puis je les mouillais, puis je les laissais sécher, et juste avant de partir, avec ma salive, je mettais le papier, puis je le gommais tout doucement pour ne pas arracher la croûte, et quand il n'y avait plus rien qui saignait, j'osais mettre ma chemise blanche à ce moment-là, puisque je m'habillais souvent comme ça, à l'époque j'étais en costume-cravate, et parfois dans la voiture, il y en avait qui ressautaient, et fort heureusement, j'avais toujours une chemise de rechange dans la voiture, parce que quand tu t'amènes dans un grand bureau ou dans des grandes réunions avec une tache de sang sur le col de ta chemise, c'est très désagréable. Eh ben, tu peux rigoler de ce point, mais pour moi, c'était un point qui a changé ma vie. Parce que depuis que j'utilise ces produits à l'aloe vera, c'est fini, quoi. Je n'ai plus du tout de problème.
Et Dieu sait si aujourd'hui je peux plus transpirer que là où on habitait dans le temps, dans le nord, vous connaissez ça pour le moment, il fait caillant chez vous, enfin je ne vais pas vous retourner le couteau dans la plaie. Il y a d'autres produits comme ça, comme par exemple, tout le monde sait, moi je suis quelqu'un de très calme, tu l'entends ça, hein. Quand tu es très calme comme moi, tu as des remontées d'acide. Et des remontées d'acide, tu sais, l'acide de l'estomac, ça va. Mais l'acide qui sort de l'estomac, le tissu de ton œsophage, il n'est pas prévu pour garder de l'acide. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'acide trouve ce tissu. Et ça s'appelle un ulcère. Moi, j'en avais 5. Et je devais me faire opérer. Et puis, j'ai commencé à boire de l'aloe vera pur. Et puis, au moment où il fallait se faire opérer, ils ont refait une gastroscopie. Et ils pensaient qu'ils s'étaient trompés dans l'imagerie parce qu'il n'y avait plus que 3 petites taches. Et c'était les 3 ulcères qui saignaient, qui étaient déjà refermés, et les 2 autres qui ne saignaient pas avaient complètement disparu. Ça, c'est l'aloe vera. Donc, quand tu as ça dans ta vie, et je ne te parle même pas des cas beaucoup plus graves, comme des gens qui sont ici présents et qui ont eu des pathologies très importantes, qui ont frôlé la mort, et qui aujourd'hui, tu ne peux pas leur dire qu'ils vont prendre autre chose que ces produits-là. Mais il y a beaucoup plus de gens qui, comme moi, avaient le brûlant ou le feu de bar et qui ont pris des produits qui ne voudront jamais plus s'en passer. Tu tombes amoureux de ces produits, tu en parles autour de toi, mais tu as entendu, tu ne parles pas ça avec théorie. Je t'ai pas expliqué, je t'ai pas lu le Delbé pour t'expliquer ces choses-là. Je t'ai parlé avec mon cœur, je t'ai pas dû lire quelque chose parce que je ne saurais pas oublier ces choses-là. J'en parle vraiment avec mon cœur. Et quand tu fais ça, alors à ce moment-là, tu vas convaincre des gens autour de toi sans vendre, sans recruter, sans être spécialiste dans la nutrition, sans rien du tout. Tu vas en parler à ta manière, comme toi tu as compris, comme toi tu le vis, et les gens vont t'écouter parce que tu es crédible. Et alors à ce moment-là, ils vont vouloir eux aussi faire quelque chose. Parce que beaucoup de gens ont des problèmes de stress, beaucoup de gens ont des problèmes de peau, beaucoup de gens ont un tas de problèmes dont nous avons les solutions dans nos 600 produits. Donc, franchement, ça vaut vraiment la peine. Ça, c'était le point numéro 2, mais il n'est pas fini parce que tu vas alors à ce moment-là parrainer ces gens comme clients VIP. Arrête de vouloir gagner 30% sur rien du tout, soi-disant que tu veux t'enrichir. Non, mais non, ne fais pas ça. Écoute, j'oserais pas imaginer mon meilleur ami qui pourrait comprendre un jour qu'il accepte de devenir client VIP et puis qu'il se rappelle que ça fait plusieurs mois que je lui vends des produits prix plein et que je garde le 30% pour moi. Donc, non, je ne peux pas imaginer une chose comme ça. Ou alors, je joue directement franc jeu. Ça veut dire que je dis, écoute, voilà, ça c'est le prix plein, et pour ne pas payer le prix plein, tu deviens client VIP. Ça, c'est les conditions pour devenir client VIP. On va par exemple faire un glissement de budget, on va faire la liste de tout ce qu'il y a dans ta salle de bain, et on va remplacer tout ça par des produits LR. Pourquoi pas par des produits du Deleuze ou du Cora? Parce que c'est des produits de merde, c'est des produits chimiques qui sont fabriqués par des sociétés qui n'ont qu'un seul but, c'est de fabriquer du pognon. Le plus d'argent possible. Pas prendre soin de nous, ça saurait quand même. Hein. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que il utilise des produits qui ne sont pas bons pour sa peau, qui ne sont pas bons pour son corps, mais il faut quand même rappeler que notre corps, c'est la dernière maison dans laquelle on va vivre. C'est pas dans ta bagnole que tu... Non, c'est pas dans tes briques non plus, c'est dans ton corps que tu vis. Ta bagnole, tes briques, tu peux les changer plusieurs fois dans ta vie, mais pas ton corps. Donc il faut en prendre soin. Donc il faut pas donner, il faut arrêter de l'agresser avec des produits de merde qui coûtent pas cher parce que oui, mais Alain, tu te rends pas compte, ça coûte de l'argent. Arrête, ça coûte de l'argent. C'est ta vie quand même. Hein. Et donc, il faut qu'il devienne client VIP. Tu lui expliques la différence entre les deux. Et puis alors, le point 3, c'est expliquer et apprendre à ces gens simplement le point 1 et le point 2. Pas plus, pas plus. Leur expliquer qu'ils doivent tomber amoureux de un produit minimum, 2, 3, 4, 10, c'est encore mieux. Et à ce moment-là, ils ne pourront pas s'empêcher d'en parler tout autour d'eux. Tu n'auras pas besoin de les inviter à une présentation d'affaires. Tu n'auras pas besoin de les inviter à une formation. Tu n'auras pas besoin de leur offrir un DLB. Si, c'est mieux tout ça, bien sûr, mais c'est même pas nécessaire. Ils en parleront à leur manière. Et puis ils reviendront vers toi en disant c'est quand même pas mal ces trucs-là. Il paraît qu'il y a des formations sur les produits. Ça m'intéresse, moi, alors que c'est le même qui t'a dit au tout début, dis non, ouais, moi, tous tes trucs le soir, là, tu me fous la paix avec ça. Eh oui, c'est comme ça. Parce que la motivation est devenue tellement importante qu'ils sont avides de prendre de l'information. Tu ne dois pas leur bourrer dans le crâne, ils viennent le sortir eux-mêmes de l'endroit où ça se trouve. Ça devient duplicable de manière très simple, facile
et efficace. 1, 2, 3. Yann Bonne explique ça comme Nourri, par exemple. Même chose. Mais maintenant, forcément, comme nous vivons en Espagne, je l'entends plus de Yann Bonne que de Nourri. Mais je vais demander à Nourri de venir nous matraquer avec ces 3 points-là parce qu'il est quand même plus crédible que nous avec son ancienneté, son chèque, ses bagnoles. Donc voilà, lui, on l'écoute plus que les autres. Mais il faut vraiment s'ancrer ces 3 points-là dans la tête. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Yann Bonne explique ça tout le temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il n'arrête pas. Et il y a un leader d'organisation argent dans son équipe qui dit « Oui, mais Yann, ça fait comme 6 ans que je suis ici maintenant. Je voudrais bien que tu me donnes un petit truc, des astuces de leader, de président, des petits conseils comme ça que tu pourrais nous donner pour évoluer encore un peu plus. » Et je te passe les détails et Anne explique 1, 2, 3. Et le leader d'organisation argent dit « Yann, tu nous as déjà expliqué ça 2000 fois. Alors il dit « Tu as raison. Et parce que tu es leader d'organisation argent, eh bien, je vais te confier un secret. Et c'est ça qui m'a fait devenir président. » Et l'autre, naturellement, il a des oreilles comme des choux-fleurs. Et j'espère que vous aussi ce soir. Et il lui a dit « Donc, tu as compris 1, 2, 3. » Et l'autre lui répond « Oui, 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 et oui, j'ai compris. Allez, vas-y. » Eh bien, c'est très simple. Si tu arrives réellement, suffisamment, mais de manière très profonde, à te convaincre que c'est ces 3 points-là qui font la différence, alors tu vas devenir président. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut vraiment y croire, sinon ça ne marche pas. Quoi. Ça ne marche pas. Alors, rappelle-toi, ils enseignent ça depuis 30 ans, un peu plus que 30 ans même pour Nourri, et c'est quand même important de savoir qu'ils sont devenus présidents. Donc qui sommes-nous, nous, pour dire oui, mais non. Silence. Ils ont tracé le chemin, ils y sont arrivés, devenons les meilleurs perroquets au monde et copions-les, tout simplement. C'est plus facile pour nous que pour eux à l'époque. Quand ils ont commencé, LR vendait des parfums. Tu t'imagines que tu n'as que ta Starbucks et tu rencontres tout le monde avec ta Starbucks et tu n'as que ça. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont démarré. Quoi. Bon, d'une pipe, nous, on a quand même beaucoup plus de chance. Je vais vous parler de Jim Rohn. Certains d'entre vous connaissent déjà Jim Rohn, connaissent également notre histoire, à Myriam et moi, avec Jim Rohn. Jim Rohn était, parce qu'il est malheureusement décédé maintenant, le business philosophe numéro 1 au monde. Il l'est toujours. Il n'a écrit que 9 livres, mais les 9 sont best-sellers. Il est le père spirituel d'un bon millier de grands coachs mondialement connus, dont Anthony Robbins, qui était son premier élève, quoi, et qui, lui, est vraiment, vraiment mondialement connu. Eh bien, nous avons eu la chance, Myriam et moi, de passer en 2003 un week-end complet avec Jim Rohn. Myriam qui regarde va se dire « Oh, que j'étais jeune sur cette photo !» Ouais, c'est en 2003. Hein. Et donc, nous avons eu la chance de passer un week-end complet avec Jim Rohn. C'était son 72e anniversaire. Et je ne le cache pas, à l'époque, on travaillait avec Herbalife. C'est peut-être même une bonne nouvelle pour vous parce que si vous vous dites qu'Herbalife est un concurrent, que nenni, parce que nous, on a quitté Herbalife depuis de très nombreuses années. On n'a pas quitté Herbalife pour venir chez LR, mais quand on a décidé de recommencer en marketing de réseau, on a décidé de le faire avec LR parce qu'on avait comparé les deux et on n'est pas venu nous chercher, nous, donc c'est nous qui avons décidé. Et donc, si je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez que si vous rencontrez quelqu'un de chez Herbalife, je peux vous donner un petit coup de main parce que je connais les deux parfaitement. Et je peux, moi, vraiment vous témoigner que LR, c'est le top. C'est vraiment le top par rapport à ce qu'ils vivent, eux, avec cette société américaine. Mais enfin, on ne refait pas le monde, on était là à l'époque. Et on a passé ce week-end de séminaire, donc de formation vraiment intense. Et donc, c'était le 21 et 22 septembre en 2003. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça, moi? Pas parce que j'ai envie de m'en vanter. Non, je pourrais très, très bien ne pas vous en parler. Mais c'est simplement pour que vous compreniez que je n'ai pas lu un livre de Jim Rohn. Je n'ai pas regardé une vidéo de Jim Rohn. Je n'ai pas trouvé d'explication de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a encore à nous apprendre aujourd'hui de Jim Rohn. Non, j'ai vécu ça. Je l'ai vécu. Et c'est complètement différent. Parce que quand tu as vécu ça, tu peux témoigner de ça. Tu peux en parler différemment. C'est pas comme si on te l'avait dit que c'est un écho de quelqu'un qui t'a... Non,
Je l'ai vécu. Et donc aujourd'hui, je vous explique tout ça pour que vous compreniez que c'est un cadeau qu'on vous fait là aujourd'hui. Ce n'est pas un séminaire payant, c'est une formation gratuite. En plus, elle va être enregistrée. Elle est enregistrée, on pourra même la revoir plus tard. Jim Rohn, il expliquait ceci. Ça, c'est ta ligne de vie. Ça, c'est toi. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mai 2021. Il n'est plus là aujourd'hui, mais je reproduis ce qu'il nous avait expliqué. Ça, c'est toi aujourd'hui. Et il expliquait quelque chose de vraiment très simple. Il disait, pour la plupart d'entre nous, il y aura un demain, j'espère. Hein. Pour la plupart d'entre nous, il y aura une semaine prochaine. Pour la plupart d'entre nous, il y aura un mois prochain, une année prochaine, et même encore beaucoup plus que ça. Je vous le souhaite vraiment, du fond du cœur. Pour la plupart d'entre nous, il y aura encore de nombreuses occasions pour prouver ce dont nous sommes capables. Mais si on ne développe pas un sens de l'urgence pour faire ça, pour accomplir tout ça, toutes ces fenêtres de temps vont disparaître aussi vite que toutes les autres auparavant ont déjà disparu, elles aussi. Le stock n'est pas infini. Allô? Le stock n'est pas infini. Il faut développer ce degré d'urgence. Tu veux devenir junior manager, fais-le maintenant, il reste 6 jours. 6 jours! Tout est possible. Je, Alain Danen, a réussi à faire d'une personne qui ne connaissait pas LR un junior manager 24 heures plus tard. Je te promets que c'est la vérité. L'avant-dernier jour du mois, elle me dit, c'est quoi ce truc-là? Il est 16 heures. Je commence à lui expliquer. Le soir, elle n'en dort pas. Le lendemain matin, elle me dit, je sais déjà à qui je vais en parler. À midi, il ne manquait plus qu'une seule inscription. À 16 heures, le dernier qui quittait son boulot a dit, OK, je mets ma carte de crédit. Et elle devenait junior manager. Pile poil, 24 heures. Il te reste 6 jours pour te qualifier. Et tu viendrais me dire à moi, oui, mais Alain, on est déjà le 25 au soir. Mais arrête, arrête. Tu es ton pire ennemi quand tu parles comme ça. C'est normal que tu ne réussis pas. C'est des conditions complètement stupides dans lesquelles tu te mets là. Il ne faut pas faire ça. Crée-toi un degré d'urgence. Pas de panique. Pas confondre vitesse et précipitation. Fais les choses dans l'ordre. Il y a plein de gens aujourd'hui qui cherchent après un plan B, après une nouvelle source de revenus. Il y en a plein. Il y a plein de couples qui se sont défaits pendant le coronavirus. Et donc, ces gens aujourd'hui ont un demi-loyer en plus, puisqu'avant, ils en avaient un qui se partageait, mais maintenant, c'est un total. Donc, il y a plein de gens qui cherchent des solutions. Arrête d'être demandeur en te disant, oui, mais qui va bien vouloir me suivre dans cette opportunité? Mais plein de gens cherchent une solution. Plein. Mais ça dépend comment tu le présentes. Si tu dis, est-ce que éventuellement, mais vraiment si tu as le temps et un petit peu d'argent à claquer, tu pourrais devenir partenaire dans mon équipe? Ben non. Ben non, parce que comme ça ne va jamais marcher. Mais si tu lui expliques qu'il est employé, que peut-être dans 6 mois, on va fermer sa boîte, et que dans 6 mois, il devra laisser sa voiture de société sur le parking de la société, et que dans 6 mois et un jour, il va rentrer chez son banquier avec une étiquette rouge sur son front, je suis devenu chômeur, et il va dire à son banquier, peux-tu me faire un financement pour une nouvelle voiture? Mais tu rigoles ou quoi? Jamais de la vie. Donc en plus d'avoir perdu son revenu, il se retrouve sans bagnole. Mais c'est maintenant qu'il faut réagir. Parce que, OK, il faut plusieurs mois avant d'avoir cette voiture. Mais avant d'avoir un mois 2, un mois 3, un mois 4, un mois 5, il faut un J1. Est-ce que tu dois attendre le jour du licenciement pour que ce soit le J1? Non. Fais ça maintenant. Donc c'est à toi à lui ouvrir les yeux. Il ne va pas être capable tout seul de deviner tout ça. C'est à toi de lui expliquer ça. Les jeunes, j'ai rien contre les jeunes, j'adore, mais les jeunes, bien sûr, se disent plus facilement, oui, mais il exagère, hein, il va avoir 60 ans, il est un peu gâteux. Mais non, le stock n'est pas infini. Et les gens qui ont le même âge que moi, il y en a même qui sont plus âgés ici, ben, je suis sûr que leur tête va déjà comme ça parce qu'ils savent, eux, que ça file à une vitesse phénoménale. Donc, tu dois développer ce degré d'urgence et arrête de procrastiner comme ça, de toujours tout reporter à demain. Fais ça tout de suite. Demain, tu peux être junior manager. C'est tout à fait possible. Il ne faut pas confondre non plus l'aptitude et l'attitude. On va voir ça tout de suite. Hein. Alors, il y a des gens pour qui aller vers les autres, c'est inné. Il y en a d'autres pour qui, ben, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend.
Si pour certaines personnes, c'est tellement simple de prendre son téléphone, de former un numéro, et avant même que l'autre ait décroché, on sait déjà ce qu'on va dire, ce qu'il va dire, comment on va réagir. C'est inné pour certains. Il y en a d'autres qui doivent se préparer avec des post-it sous forme d'arbres, et s'il répond ça, je vais là, s'il répond ça, je vais là, mais ils s'en sortent quand même. Et un jour, ils deviennent même des spécialistes. On va en reparler juste après aussi de ça, je te promets. Démontrer, convaincre, pour certains, c'est inné, pour d'autres pas. Vendre ou recruter, pour certains, c'est inné, et pour d'autres pas. Mais ça s'apprend, on va en reparler. Expliquer les choses, il y en a pour qui c'est tellement naturel, quoi. Tu vois? Alors, tu comprends? Ah ben oui, mais c'est pas tout le monde qui peut être naturel comme ça, mais ça s'apprend. Rassembler, conduire un groupe, c'est inné pour beaucoup. Et ça le devient même, parce que tu peux avoir des dons que tu ne connaissais même pas. Il y a des gens qui se découvrent tous les jours. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de marketing de réseau, qui n'ont jamais fait de développement personnel, et puis qui un jour se disent « Waouh, c'est pas possible !» J'ai eu cette réflexion il n'y a pas tellement longtemps. On avait dans une présentation d'affaires un ancien militaire de carrière. J'ai été moi-même militaire pendant presque 8 ans en Allemagne. Il m'a connu là-bas, je ne m'en rappelais plus, et puis il dit, je cite, hein, « Putain Alain, je ne savais pas que tu pouvais parler comme ça en public. » Je lui ai répondu, je ne savais pas non plus. Mais tu l'apprends, c'est très simple, tu l'apprends. Pour d'autres, ces points devront s'apprendre. Ouais, et là, il faudra faire un effort, il faudra développer ça, il faudra s'entraîner. Et je vais y venir, et vous allez voir, ça va être très simple. On va faire ça step by step. Mais je dois parler aussi d'une minorité pour qui ce ne sera jamais possible. Simplement par le fait qu'ils se sont déjà auto-conditionnés à refuser d'essayer. Et je vais peut-être pas plaire à tout le monde en disant ça, mais je leur dis, va te faire foutre. Parce que j'ai plus de temps à perdre avec ces gens-là. Ce sont des cul-de-sac, quoi. Ce sont des gens qui développent de manière intense le 8 mai. Et certains savent que j'avais fait mon petit coup de gueule sur mon mur Facebook il n'y a pas longtemps. Ils nous emmerdent, ces gens-là. Et ils s'emmerdent eux-mêmes. Parce qu'ils emmerdent leur famille, ils emmerdent tout autour d'eux et ils contaminent leur vie par leur attitude. Et ce n'est pas agréable pour eux. S'ils peuvent changer, nous pouvons les aider. S'ils ne veulent pas changer, ils doivent dégager parce que nous n'avons pas le temps de nous occuper d'eux. Parce que accepter d'apprendre, c'est quelque chose de 100% possible pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je vais vous faire un petit geste. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Donc, pour les gens qui savent faire le langage des signes, vous savez ce que ça veut dire. Eh bien, nous avons la chance de connaître une leader d'organisation qui est malentendante et qui forcément ne sait pas s'exprimer comme tout le monde non plus. Elle est leader d'organisation. Elle roule en Mercedes. C'est quoi ton excuse, quoi? Et toi, tu l'entends en plus, ce que je dis là. C'est quoi ton excuse? Tout est possible pour celui et celle qui le veut. Alors, c'est sûr qu'on a eu des enseignements, des ancrages qui nous freinent un peu. Je vais t'expliquer. Parce que toute ta vie, quand même, on t'a dit ce que tu devais faire et pas faire. Tes parents t'ont dit ne va pas là, et puis on t'a dit tu ne peux pas aller là, et puis on t'a dit tu ne peux pas faire ça, et puis tu ne peux pas gagner autant, et puis écoute, on nous met des limites tout le temps partout, quoi. Mais on est habitué à exécuter ça. Donc ça veut dire que pour la plupart d'entre nous, ben, on a eu l'autorité parentale, et puis l'autorité de l'école, les enseignants, et puis on a eu l'autorité patronale. Et donc on te dit ce que tu dois faire et pas faire. Et donc tu es habitué à ça. Puis à un moment donné, tu te dis, ouais, chouette, voilà une belle opportunité, ça c'est un truc génial, c'est des produits qui concernent tout le monde, il ne faut pas de diplôme, tu ne dois pas avoir une couleur spéciale, tu ne dois pas être d'une religion spéciale, ce n'est pas destiné aux hommes ou aux femmes, tout le monde, vraiment. Ok, et donc tu peux le faire. Et donc tu le fais, tu t'inscris, et puis tu ne sais pas ce que tu dois faire. Parce que tu n'étais pas habitué à devenir autonome. À partir de maintenant, il va falloir que tu prennes des décisions. Alors ok, on te dit, fais d'abord une liste de noms, tu dois trouver ton pourquoi, on te dit tout ça. Mais tu ne reçois aucun ordre pour le faire. Il n'y a pas d'ultimatum pour le faire. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas viré, tu n'es juste pas payé, c'est tout. Mais oui, mais il faut bien comprendre ça. Et donc,
Ça veut dire que beaucoup de gens s'arrêtent là parce qu'ils ne savent pas où aller ni que faire. Eh bien, il suffit simplement d'apprendre à devenir autonome, d'apprendre cette autodiscipline. Et tu peux peut-être te faire aider par ton agenda. Donc, par exemple, tu écris dans ton agenda les choses que tu dois faire tous les jours. Et tu regardes ton agenda comme s'il était ton patron. Et donc, tu dois faire ça. Tu dois donner X coups de fil, ou tu dois rencontrer X personnes, tu dois faire X présentations d'affaires, tu dois faire 5 directs par mois. Ah, c'est net. Donc, il faut l'écrire quelque part, parce que tu n'auras pas un patron. Nous, on n'est pas patron. Hein. Donc, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils démarrent, ils s'arrêtent, ils s'arrêtent. Voilà, c'est triste, mais ça ne va pas changer notre vie. Donc, il faut apprendre à devenir autonome. Alors, quelle est ton histoire favorite? Ça, j'adore ça. Et puis, je reviendrai après sur, puisque tout est possible, comment apprendre tout ça. Alors, quelle est ton histoire favorite? De ta réponse dépend ton succès. Très important. Alors, les gens qui se répètent continuellement leur histoire négative, oui, mais moi, je n'ai pas eu la chance, ou je n'ai pas eu... Ou mon plus gros échec dans ma vie, c'est bla 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 bla. Ils ressassent leur passé et leurs erreurs en permanence. Quoi. Tu les reconnais. Quand tu les rencontres, tu leur dis, écoute, on va démarrer LR, et la première chose qu'ils te disent, oui, mais moi ça va, je connais, hein, parce que moi, j'ai déjà fait ça, et ça, et ça, et ça, et ça dans ma vie. Ouais, écoute, je trouve ça très bien, parce que c'est toujours mieux d'arriver avec un bagage d'expérience que rien du tout. Mais tout ce que tu as fait là, pourquoi tu n'y es plus? Pourquoi ça n'a pas marché? Ça, c'est peut-être les questions qu'il faut se poser. Ça, c'est les questions que je me suis souvent posées. Et j'ai des réponses à tout ça. Je sais pourquoi je me suis planté certaines fois dans ma vie. Je sais pourquoi Myriam et moi, on a abandonné certaines choses. Il y avait des raisons à ça. Mais jamais, au grand jamais, ça n'a été 100% de la faute de quelqu'un d'autre. C'était souvent d'abord nous, les décisionnaires. Donc, fais attention à ça et répète-toi des belles histoires. Alors, ces gens revisualisent les situations d'échec et s'excusent en se présentant comme victime. Ouais, mais moi, on m'a roulé, mais moi, on m'avait pas dit que, et puis moi, on m'avait pas prévenu que. Alors que si, on leur a dit ça plusieurs fois, mais ils n'ont pas écouté. Donc, voilà, ok. Alors, ils se créent un film et se repassent en continu ce film et ils entretiennent des émotions toxiques, quoi, tout le temps. Donc, forcément, ils se créent même leur best-of avec leurs échecs à tel point qu'ils programment leur histoire future. Avec quoi dedans, à ton avis? Des réussites? Ben non, des échecs. Toujours des échecs. Tu dois changer ton histoire et ça va changer ta vie. Alors tu dois écrire ça. Si tu crées un catalogue avec uniquement tes histoires à succès, et tu en as déjà, même si tu dis non, moi j'ai jamais réussi dans ma vie, je peux décortiquer, on va passer un petit peu de temps ensemble, et tu vas voir que tu as déjà réussi plein de trucs super dans ta vie. N'oublie pas que vous étiez des milliers et que tu étais le premier à franchir la barrière, donc tu étais déjà un champion ce jour-là, quoi. Tes réussites, euh, tu vas toi aussi choisir ton best-of, mais avec tes réussites, ta fierté et surtout l'image de ton chemin avec ce succès. Ces images, tu peux les faire tourner en permanence dans ta tête. Ce sont des images très positives, donc c'est quelque chose qui va vraiment t'aider. Si tu dois revisionner ton échec, c'est uniquement pour retenir les faits et éviter de te forger de l'expérience. Il n'y a pas de mauvaise histoire, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre ou recommencer. Quoi. Parce que si tu recommences tout le temps les mêmes erreurs, ben forcément, écoute, ça ne va jamais fonctionner. Quoi. Alors, les losers, ils revisionnent leur histoire remplie d'échecs, mais les winners, ils se répètent les histoires à réussite et rejouent encore, encore, encore et encore au présent et dans le futur les éléments qui leur permettent de réussir. C'est fort important. C'est fort important. Tu vas auto-conditionner ton subconscient à réussir les choses. Tu vas voir. Il faut, il faut devenir amnésique au négatif. Tu dois évacuer tout ça de ta tête. Le oui mais moi je ne peux pas. Enlève tout ça de ta tête. Quoi. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas où il est écrit que quelqu'un qui s'inscrit chez LR aujourd'hui, il ne peut pas devenir président. Je ne comprendrai pas ça. Je ne comprendrai pas.
Donc, si vous voulez vraiment faire ou avoir quelque chose, vous trouverez un moyen, sinon vous trouverez une excuse. Et malheureusement, on connaît plus de gens qui passent leur temps et dépensent leur énergie à trouver des excuses que de trouver des solutions pour y arriver. On va faire un petit comparatif. Alors, je ne suis pas fan des Citroën, mais bon, voilà. Ici, on a deux berlingots. Ils sont identiques. Il y en a un des deux, pourtant, qui fait 100 chevaux et l'autre qui en fait 130. Les puristes, les mécanos, les techniciens savent déjà de quoi je parle. C'est les deux mêmes voitures, c'est le même moteur, c'est le même échappement, les mêmes roues, c'est tout pareil. C'est juste que le boîtier électronique est programmé différemment. Donc il y en a un où on a dit, toi tu fais 100 chevaux, et l'autre on lui a dit, toi tu fais 130 chevaux, et il est vendu plus cher en plus. Mais c'est juste une programmation qui est différente. Ben pour nous c'est pareil. Il suffit simplement de changer les paramètres. Et si tu es capable de faire ça, et nous sommes tous capables de le faire, alors tu peux changer ta vie. Tu peux devenir très riche. Et quand je dis riche, c'est pas que de l'argent, c'est beaucoup plus que ça. Donc, tu vas simplement rentrer dans tes paramètres, et tu les connais, et tu vas aller commencer à changer quelques données. Tu vas accepter tes envies. Parce que jusque-là, tu te dis, oui, mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas avoir envie de rouler avec une telle voiture. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, tu dois accepter tes envies. Tu dois accepter tous tes rêves, tous. Il n'y a pas de rêve assez fou. Il n'y a que des fous pour ne pas croire en leurs rêves. Retiens ça. Il n'y a pas de rêve assez fou. Il n'y a que des fous pour ne pas croire en leurs rêves. Parce qu'ils sont cons quand ils ne croient pas dans leurs propres rêves. Mais parfois, ils sont laissés auto-conditionnés. T'es pas capable, t'es qu'un con, t'es né dans une famille de... Non, ça va pas aller pour toi. Ben, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. Il faut accepter le changement. C'est là la clé. C'est qu'il faut accepter le changement. Il faut accepter que vous en êtes capable. Parce que si tu te dis déjà au départ, non, non, moi, je ne pourrai jamais en être capable, ben, tu sais quoi, tu as fini. Parce que tu viens d'avoir raison, mais tu viens d'avoir terminé aussi. Il faut changer cette donnée dans les paramètres. Tu es capable de le faire, pourquoi pas? C'est tout à fait normal. Il faut supprimer ces vieilles et mauvaises croyances qui disent oui, mais non, moi, je ne peux pas, parce que quoi? Parce que rien du tout. Tu ne peux pas gagner 10 000 euros par mois? Pourquoi? Parce que tu ne les as jamais gagnés avant? Ben, ok, d'accord, tu n'es pas habitué. Mais je te promets que ça fait plaisir. Ah ouais. Mais alors, pourquoi pas toi? C'est ça la question qu'il faut te poser. On va faire un bilan de ta situation en 7 questions. Là, tu peux faire des captures d'écran. Écoute bien ça, c'est fort important. Connais-tu réellement ton vrai pourquoi? Ça, c'est la première question. C'est la plus importante pour moi. Enfin, en tout cas, c'est celle par laquelle tout commence. Est-ce que tu connais ton vrai pourquoi? Parce que quand tu ne connais pas ton vrai pourquoi, tu t'arrêtes demain. Tu t'arrêtes demain. Parce que tu sais plus pourquoi tu le fais. Il y a des gens qui s'inscrivent et puis après, ils passent même pas une deuxième commande. Et on se demande où ils sont partis. Alors que quand ils se sont inscrits, ils disaient, moi la Benz, je la veux, je vais rouler avec. Ouais, ben, j'attends toujours qu'on leur ramène les clés. Tu vois? Donc, c'est possible pour tout le monde. Mais tu dois avoir ton pourquoi et il doit être important. Si ton pourquoi c'est acheter un nouveau laptop dans 2 ans, un truc à 400 boules, ça c'est pas un pourquoi pour moi. C'est même pas un objectif. Hein. C'est une dépense normale. Ton laptop actuel, il peut casser demain. Donc il faudra quand même un nouveau. C'est pas ça pour moi, pourquoi. Pourquoi c'est qui veux-tu devenir? Comment veux-tu qu'on te regarde? Que veux-tu qu'on pense de toi par rapport à ta réussite? Ça peut être un pourquoi. Qu'est-ce que tu veux avoir comme baraque? Dans quelle voiture veux-tu rouler dans 10 ans? Où veux-tu habiter? Dans quel pays? Chaud ou froid? Ah ouais, ça aussi c'est un... Mais pourquoi? Mais nous on l'a fait. Donc, quel est ton prochain objectif? Et il va avec la question suivante, connais-tu parfaitement toutes les conditions pour l'atteindre? Pareil, tu veux devenir junior manager? C'est possible, il reste 6 jours. Tout le monde peut le faire même en démarrant aujourd'hui. C'est 100% possible. Mais tu dois savoir qu'il faut 4000 points, 2 branches actives. Tu as déjà tes 700 points si tu t'es inscrit ce mois-ci. Sinon, c'est pas grave, ça se trouve facilement. Donc, tu dois connaître les conditions pour atteindre tes objectifs. Et ton prochain objectif, n'oublie pas, c'est quelque chose de très important. Combien de personnes as-tu dans ta liste de noms? Écoute, j'ai failli exploser encore il y a quelques jours.
je parle avec quelqu'un qui sait tout, qui connaît tout, qui va tout réussir. Et quand je dis, il y a combien de noms dans ta liste de noms? Et il ne sait pas me répondre. Ben, je dis, ok, ça va, ne les compte pas, ça fait combien de pages? Mais il n'y a pas de page. Parce qu'il n'y a pas de liste de noms. Mais c'est foutu, quoi. C'est foutu. Comment tu vas faire? Il faut créer une liste de noms. Si tu fais que le marché froid, ça ne marche pas de la même manière, quoi. Tu vas être vite découragé. Avec le marché chaud, c'est facile. Tu prends des produits, tu tombes amoureux des produits, tu en parles à ton meilleur ami, à ta meilleure amie, à ton voisin, à ton collègue de travail, et tu as le temps d'en parler. Tu n'es pas obligé d'agresser quelqu'un, de dire écoute, j'ai 3 minutes pour te convaincre, il faut que je te bats, tac, 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 non, 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 non. Calmos, calmos. On ne va pas faire ça comme ça. Mais quand il te croise au bureau et qu'il dit, on donne une pipe, il dit bon, ton parfum, là, ça vient d'où ça? Ben voilà, hein, le verre est dans la pomme. Hein. Donc, il faut se donner le temps pour ça. Mais ça ne marche qu'avec le marché chaud ou le marché tiède. Hein. Donc, bonjour, ne cherchez pas, vous ne me connaissez pas, je suis le meilleur ami de votre cousin, il m'a donné votre numéro de téléphone. Donc, c'est pas vraiment un étranger, mais quand même, quoi, quand même, c'est mieux le marché chaud. Et on a tous un marché chaud. Et si tu penses que tu peux pas aller dans ton marché chaud parce que tu as vendu plein de trucs dans ton passé et que tu penses que tu es brûlé dans ton carnet d'adresses, eh bien, je peux te prouver que tu fais fausse route. Je peux te prouver, je peux te le prouver, vraiment, en te donnant des exemples de gens qui sont aujourd'hui dans notre équipe et que j'ai connus, moi, dans d'autres marketing de réseau. Des gens à qui j'aurais jamais pu téléphoner en disant oui, je viens de découvrir un nouveau système ou quelque chose de vraiment miraculeux et je voudrais t'en parler. Ils auraient raccroché directement. Donc oui, j'étais brûlé dans ce sens-là. Mais quand tu prends des nouvelles de ces gens-là et que tu donnes le temps de leur reparler dans une semaine, dans 2 semaines, ils peuvent te demander et toi maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ah, il a posé la question. Et donc on peut en parler, mais c'est différent. Mais ça ne fonctionne que quand tu les connais, pas si c'est des étrangers. Donc, combien de personnes as-tu dans ta liste de noms? Je te repose la question. Je n'ai pas besoin de connaître ta réponse parce que je sais que les gens qui ont une belle liste de noms vont apparaître dans les prochains témoignages des prochains pings. Les autres, ils attendront ou ils disparaîtront, comme beaucoup d'autres avant eux. C'est triste, mais c'est comme ça. Consommes-tu personnellement pour minimum 100 euros de produits LR chaque mois? Je ne te parle pas de 100 PW, je te parle de 200 PW, je te parle de 100 euros. Pourquoi est-ce que je te parle de 100 euros? Eh bien parce que Myriam et moi, on consomme régulièrement quand même pas mal de produits de LR. On ne les paye pas, hein, parce qu'on touche beaucoup plus de bonus que ce qu'on achète de produits, donc forcément, ils deviennent gratuits grâce au système. Et c'est sûr que tu ne peux pas avoir tout de suite en démarrant 100 euros à dépenser tous les mois. Mais tu peux te créer des bonus pour y arriver. Petit à petit, tu remplaces ce qu'il y a dans ta salle de bain. Et donc, c'est des produits que tu ne devras plus aller acheter au magasin et que tu auras dans ton panier, dans ton e-shop chaque mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois. En fait, et j'ai vu avec Myriam que nous, on avait quand même pour minimum 500-600 euros de produits LR tous les mois. Ça paraît énorme comme ça, mais pas du tout. Mais pas du tout. Parce que on se soigne, on se nourrit, on a ces produits font partie de notre vie. Comme le carburant que tu vas mettre dans ta bagnole, comme ta facture de téléphone, comme un tas de consommables que tu as tout autour de toi, et donc c'est tout à fait normal. Donc maintenant, ma question de nouveau, c'est est-ce que tu consommes pour minimum 100 euros de produits chaque mois? Si la réponse est non, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas grave, mais il faut changer ça. Parce que si tu ne consommes pas un minimum de produits, tu ne vas pas tomber amoureux d'un produit. Je pose parfois la question à des gens qui me disent si, moi je consomme, hein, et je vais dans le My Office et je vois dans leur commande qu'ils achètent par exemple 2 bouteilles d'aloe tous les 2 mois. Ça veut dire 3 fois moins que ce qui est prévu normalement si tu veux bien prendre soin de toi. Donc, je ne vais pas me battre avec eux, je vais les laisser s'autodétruire s'ils veulent, mais bon, voilà, c'est comme ça. Si ça, c'était le point avant, ça, est-ce que tu partages ton business avec l'autre moitié de ton couple? Sinon, ben voilà ce qui va arriver à la maison. J'adore cette image. Vous n'allez plus vous comprendre. Et c'est important. Et donc, à ce moment-là, c'est important de partager. J'ai une autre petite anecdote à vous donner, c'est que
Vous pouvez faire votre petite enquête et vous allez voir. Les gens qui font LR tout seuls peuvent réussir. Mais s'ils vivent en couple, alors voilà ce qui va se passer. Ou ils vont réussir tout seuls dans LR et ils vont se séparer. C'est souvent comme ça que ça se passe. Ou ils vont réussir tout seuls dans LR et puis à un moment donné, ça va freiner et puis ils vont disparaître. Ou alors ils réussissent à deux. Et vous pouvez regarder, la plupart des grands leaders qui réussissent chez LR sont des gens qui le font à deux. Et c'est beaucoup plus facile, parce qu'il y en a toujours un qui vient compenser certaines lacunes chez les autres. Je vous parlais de ce qui était inné, par exemple, je n'ai pas peur de le dire. Dis à Myriam, tiens, voilà un numéro de téléphone, quelqu'un que tu ne connais pas, est-ce que tu peux l'appeler et lui expliquer ça? Ouh là là, il va falloir la motiver très fort pour faire une chose pareille. Par contre, à côté de ça, si moi je le fais, et puis qu'après il faut parler de produits, je suis un petit peu moins à l'aise avec ça, tout le monde le sait, et ce n'est pas grave, je connais les produits, mais pas aussi bien que Myriam, et bien alors à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je casse la glace avec les gens, hop, j'entame la conversation, et puis je dis, hop, je vous passe Myriam, hop, Myriam ne doit pas lancer l'appel, parce que ça, pour elle, c'est beaucoup plus compliqué, et donc à ce moment-là, hop, elle s'occupe directement de la personne pour passer la commande, pour faire l'inscription, etc. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui rigolent, parce que c'est comme ça que ça s'est passé avec vous, c'est comme ça qu'on vous a inscrit. Eh bien, c'est normal, mais on fait ça à deux, on connaît nos forces et nos faiblesses, et on vient compenser l'un l'autre. Quand tu es tout seul, c'est déjà moins facile. Mais si tu es en couple et que tu le fais tout seul, là, tu es en danger. As-tu suivi la totalité des formations? Je vous laisse faire une capture d'écran. Ça, c'est les 7 points très importants qui font partie de ton bilan pour savoir si oui ou non tu peux réussir. Fais une photo. 3, 2, 1. Pourquoi est-ce que c'est important de suivre les formations? Eh bien parce que sans les formations, ben, tu ne réussis pas. Je ne connais pas grand monde qui a réussi sans faire de formation. Je connais plein de gens, par contre, qui disent « Oui, écoute, Alain, je connais. » Et ils ne sont venus à aucune formation. Et puis d'un coup, paf, ils sont passés à côté d'une manne d'argent simplement parce qu'ils avaient oublié un petit point qu'on répète dans toutes les formations, mais eux, ils savaient. Et donc, voilà, tant pis, c'est comme ça, suivant. Et c'est pas de ma faute. Les gens qui savent toujours tout sont souvent rouges à la banque. Regarde, écoute, analyse, dans ton entourage, même en dehors des lettres. Tu vas voir, c'est comme ça que ça se passe. Les gens qui disent, oui, oui, ça va, je sais, écoute, je m'en tranquille avec tout ça. Ce sont des gens, généralement, qui n'ont pas un esprit ouvert. Ils ont une tête fermée, ça va faire rire Myriam, mais ils ont une tête fermée. Et donc, ces gens-là ne peuvent pas écouter quelque chose de nouveau. Et donc, forcément, ben, ils viennent des dinosaures, et puis ça se passe moins bien dans leur business, et puis pouf, ils plongent et ils sont en rouge à la banque. C'est un cycle normal chez eux. Ne rêvez pas que ce soit plus facile, décidez simplement d'être meilleur. C'est aussi de notre maître là, Jim Rohn, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est vrai en plus. Il ne faut pas rêver que ce soit plus facile, il n'y a rien qui est facile. Tout est compliqué dans la vie. Les gens, pour commencer, et nous vivons pas avec des machines, mais avec des gens. Donc voilà. Quel que soit votre âge, notre expérience ou l'importance qu'on se donne, écoute bien ça. Chaque fois que nous apprenons quelque chose, nous devons accepter un nouveau processus d'apprentissage. C'est chaque fois une remise en question. Écoute bien, c'est très important. Donc si tu penses que oui, ça va, tu sais, écoute bien. Être incompétent dans un domaine ne fait pas de nous quelqu'un d'idiot, à condition que nous en soyons conscients. Donc ça va, je sais, non, c'est pas vrai. Tu sais pas, tais-toi, c'est quelque chose de nouveau pour toi, tu es quelqu'un de très compétent, de très cultivé, mais laisse-moi t'expliquer ce point qui est nouveau pour toi, parce qu'il est nouveau, ce point. Alors tais-toi, écoute, s'il te plaît, et cette humilité, sinon ça va jamais fonctionner. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va faire un petit peu de mécanique et physique, et on va regarder ça. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà entendu, mais j'aimerais bien qu'ils puissent l'expliquer eux-mêmes à d'autres. Donc, sois un petit peu attentif à comment on explique ça. Les 4 étapes de l'état de conscience et de compétence. Je vais prendre toujours le même exemple que j'adore, c'est ce jeune garçon qui pique les clés de la voiture de son père et qui dit « moi je sais, il n'y a pas de problème hein. ». Et il prend la voiture de son père et il veut démarrer avec, mais il n'est pas conscient qu'il est incompétent. Il rentre dans la voiture, il met le moteur en route et il cale. Et là maintenant, il sait qu'il ne sait pas. Voilà.
Donc, il va franchir la première étape. Il y a son père qui sort de la maison, il ne l'engueule pas, il est compréhensif, il a fait la même chose dans sa vie, étant plus jeune, et lui dit, mon gamin, c'est pas comme ça que ça se passe, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Mais donc, il passe à l'étape suivante et il lui explique comment il doit faire pour démarrer, lâcher l'embrayage doucement, et puis après, quand la première elle est lancée, lâcher les gaz, enfoncer la pédale d'embrayage, changer de vitesse, relâcher l'embrayage progressivement en remettant des gaz, et donc il doit réfléchir à faire ça, mais il est d'abord conscient qu'il est incompétent. Donc maintenant, il sait qu'il ne sait pas, quoi. Mais il commence à apprendre, voilà. Et puis maintenant, il sait changer ses vitesses, un petit peu saccadé, mais bon, maintenant, il est conscient de ses compétences, donc il sait le faire, mais il doit réfléchir pour le faire. Donc maintenant, il sait qu'il sait, mais bon, il doit réfléchir. Et puis un beau jour, arrive le moment où on passe dans la partie inconsciente de la compétence. Ça veut dire qu'on devient même très dangereux parce qu'on joue avec le GSM, avec la radio, des femmes roulent en se maquillant, des hommes en se rasant, avec l'électrique. Donc, il est devenu inconscient, mais compétent. Et le processus de l'apprentissage, il est le même tout le temps pour tout. Donc, si tu apprends quelque chose de nouveau dans LR, ben, dis-toi que tu dois te laisser faire ce processus. Ça peut prendre 3 minutes pour faire les 4 points, comme ça peut prendre 4 mois pour y arriver. Mais bon, voilà. Donc, c'est tout à fait normal, quoi. Démarrer avec LR, c'est pareil. Il faut que tu acceptes que pour chaque nouveau point que tu vas apprendre, il faudra passer par tous ces processus et que tu acceptes ce phénomène d'apprentissage. Donc, voilà pourquoi je disais, quel que soit notre âge, notre expérience ou l'importance qu'on se donne, chaque fois que nous devons apprendre quelque chose, il faut accepter ce nouveau processus d'apprentissage et cette remise en question. Être incompétent dans un domaine précis ne fait pas de nous quelqu'un d'idiot, à condition qu'on en soit conscient. Et donc ça, c'est fort important de bien le comprendre. Et alors à ce moment-là, tu peux réussir d'énormes choses dans ta vie. Et même si tu es une bonne femme, tu peux devenir président, parce qu'on n'en a pas encore, mais enfin, moi, je n'en connais pas, donc tu peux le devenir. C'est tout à fait possible, tout à fait possible. Voilà, je vous demande simplement de graver ça dans votre mémoire. C'est le plus important. Utilisez les produits, tomber amoureux d'un ou plusieurs produits, on ne le répétera jamais assez. Nos 2 présidents sont des preuves vivantes que c'est avec ces 3 points-là que tu peux réellement réussir. Moi, j'en ai terminé. Je voudrais juste vous rappeler que le pourquoi est important. Ta liste de noms est très importante. Partage tes objectifs avec tes sponsors parce que on peut aider, nous. Hein, parce qu'on ne sait pas, nous, quand les gens veulent devenir junior manager alors que ça fait 3 mois qu'ils sont là et qu'ils ne font rien, qu'ils ne bougent pas. On ne peut pas deviner que maintenant, d'un coup, ces 6 jours-ci, ils vont le faire. Et si c'est le cas, ben, c'est bien qu'ils nous le disent. Parce que demain, on a peut-être des choses à faire avec eux, on a peut-être des petits trucs à faire. Moi, personnellement, si il y a des gens dans mon équipe qui entendent ce message, je peux me rendre disponible encore ces 6 jours-ci de manière intensive pour faire des two-to-one avec vous et arriver à inscrire des gens que vous ne pourriez même pas imaginer qu'ils rentreraient dans votre équipe. On est capable de faire ça ensemble, ensemble. Et donc suis toujours les formations, ça c'est fort important. Et surtout, ne garde pas égoïstement cette opportunité pour toi tout seul. Plein de gens autour de toi aimeraient avoir un plan B. Plein de gens autour de toi aimeraient gagner un peu plus d'argent. Et toi, parce que tu penses qu'ils ne vont pas t'écouter, tu as décidé de ne pas aller leur en parler. Tu es un monstre. Et j'en termine par ça. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt.